Unité 1, vivre ensemble. Page 5, vocabulaire. Donner son opinion sur un plat. Activité 2. A. La soupe de ma grand-mère est beaucoup trop salée. B. Ce ragoût de lapin n'était pas vraiment mauvais, mais il n'avait rien d'exceptionnel non plus. C. Je n'ai jamais mangé une mousse à l'orange aussi bonne. D. Ce repas est vraiment réussi. C'est un vrai repas de fête. E. Cette spécialité au fromage fondu est beaucoup trop grasse. Je vais avoir du mal à dormir cette nuit. Page 5. Phonétique. Le mot phonétique et la virgule phonétique. A. On croit savoir la préparer, cette soupe aux poireaux. Pourtant, ce n'est pas si simple. B. Quand les relations avec le voisinage sont cordiales, on peut se rendre service sans problème. C. Vous avez prévu de faire une fête un peu bruyante ? Mettez un mot en bas de l'immeuble ou dans l'ascenseur. Les voisins apprécieront. D. Le comportement courtois au volant permet d'éviter le stress inutile. Un simple geste d'excuse, un sourire, un remerciement crée un climat de respect mutuel dont tout le monde profitera. E. Pour faire découvrir des saveurs exotiques, nous aimerions organiser dans notre école un buffet sur le thème des voyages culinaires. Les plats proposés sont savoureux. Ils ne laisseront personne indifférent. Page 8. Grammaire. La négation et la restriction. Activité 6. Exemple. Il y a seulement des pâtes à la maison. Il n'y a que des pâtes à la maison. A. Je fais mes courses seulement à la louve. B. Elle ne regarde pas la télé, sauf les émissions de cuisine. C. Tu as seulement besoin de farine et d'eau pour faire du pain. D. Je range mon appartement seulement une fois par semaine. E. Marc ne mange pas de fruits en hiver, sauf des mandarines. F. Marguerite Duras n'a pas écrit seulement des romans. Page 9. Vocabulaire. Le logement. La convivialité. Activité 1. Exemple. Mon premier est le contraire de haut. Bas. Mon second est un tigre sans G. Tire. Mon tout est un synonyme de construire. Bâtir. A. Mon premier est le contraire de sous. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième est un adjectif démonstratif. Mon tout représente le nombre de mètres carrés d'un logement. B. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième est le contraire de avec. Mon troisième est le féminin de frère. Mon tout permet de monter les étages sans se fatiguer. C. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième est une préposition. Mon troisième est un pronom personnel de la deuxième personne du singulier. Mon quatrième ne dit pas la vérité. Mon tout est un logement dans un immeuble. D. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est une préposition. Mon troisième est le contraire de froid. Mon quatrième est un adjectif possessif de la troisième personne du pluriel. Mon tout est l'étage le plus bas d'un immeuble. Page 10. Compréhension orale. Apimka. Tout savoir sur son futur logement.
Comme 2 millions de Français le font chaque année, Romain vient d'emménager dans un nouveau logement. Celui-ci correspond en tout point à ses attentes. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Car depuis plusieurs jours, Romain s'aperçoit que son chauffage fonctionne mal. Et une fois au chaud dans son lit, il réalise que la nuit va être longue. À bout de nerfs, il se met à la recherche d'un nouvel appartement. Pour l'aider dans sa démarche, il peut compter sur Apimka. Apimka, c'est un site collaboratif qui vous permet de trouver des informations sur votre futur logement grâce aux avis des anciens occupants. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Vous pouvez partager un avis sur votre logement, voisinage et quartier, ou simplement consulter, pour chacune de vos recherches, les commentaires déposés par les autres utilisateurs, ainsi qu'une fiche pratique sur le quartier. Grâce à Apimka, Romain a maintenant sélectionné l'appartement de ses rêves. Et ce soir, il est sûr de dormir sur ses deux oreilles. Apimka, premier site de partage d'avis pour les appartements, les immeubles et les quartiers. Avec Apimka, vous n'habiterez plus chez vous par hasard. Page 13. Grammaire. Le passé composé et l'imparfait. Activité 1. A. J'ai été étonnée de voir toute la famille. B. On a été inquiet. C. Je voyageais tous les étés. D. Elle se réveillait à la même heure. E. Il est resté longtemps. F. Je passais beaucoup de temps là-bas. G. Quand elle habitait à Bruxelles, le temps passait trop vite. H. Elle en a gardé un souvenir inoubliable. Page 15. Phonétique. L'égalité syllabique et l'allongement de la voyelle accentuée. Activité 2. A. Colmar et Mulhouse sont des villes françaises. B. En hiver, cette aventure est dangereuse. C. Je vois toujours des potes de primaire de mon collège. D. Pour l'instant, je ne pense pas au mariage. Je suis content de ma vie de célibataire. E. Une grande complicité s'est installée dans les échanges et les fous rires. Page 18. Grammaire. L'accord des verbes pronominaux au passé composé. Activité 7. Exemple. Mon fils s'est levé à 10 heures ce matin. Vos enfants aussi? Oui. Ils se sont levés à 10 heures aussi. A. Ma fille s'est bien amusée à l'anniversaire de Sébastien. Votre fils aussi? B. Mes amis se sont ennuyés à la soirée de Renaud. Votre femme aussi? C. Je me suis dépêchée pour arriver à l'heure ce matin. Toi aussi? D. Je me suis couché très tard hier. Vous et votre femme aussi? E. Mes collègues se sont mis au travail à 7 heures. Vos collègues aussi? F. Mon fils s'est réveillé tard aujourd'hui. Vos filles aussi? G. Mon neveu s'est mis en blanc pour l'occasion. Ta fille aussi? Unité 3. Travailler autrement. Page 24. Vocabulaire. Le travail indépendant. Le travail salarié. Activité 2. A. Depuis 3 ans, je travaille sur Internet tout en voyageant et en étant géographiquement libre. J'ai seulement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet pour bosser de n'importe où dans le monde, et j'aménage mes horaires comme je veux. Je crois que j'ai vraiment de la chance. B. Avant, j'étais étudiante, c'était facile. Je savais exactement comment l'année allait être rythmée. J'avais le contrôle. Mais aujourd'hui, tout a changé. Comment dire, je ne suis plus étudiante, mais pas encore active. Je suis demandeuse d'emploi et fatiguée d'envoyer des dizaines de CV. Bonjour la galère. C. J'adore la littérature américaine. En ce moment, je suis en train de traduire des nouvelles de Paul Auster. Mais il m'arrive également de travailler pour le cinéma ou la télévision. Dans ce cas, je fais des sous-titrages de films ou de séries. Cette tâche est alors beaucoup plus technique.
D. Quand je partais en reportage, je réalisais des clichés, puis je les vendais ensuite à des journaux ou des agences de presse. L'année dernière, j'ai changé d'orientation. Je me suis spécialisé dans les portraits animaliers. C'est beaucoup moins stressant que l'actualité et je rencontre plein de gens différents. C'est chouette. Je pars en Nouvelle-Zélande demain avec mon ordinateur, mais pas pour le travail. J'en aurai besoin pour raconter mes 2 semaines de vacances sur mon blog et poster mes photos. L'année prochaine, ce sera la Thaïlande. Page 25. Phonétique. La prononciation de la consonne finale. Exemple. Est-ce qu'il descend? Qu'ils descendent. A. Est-ce qu'il part? B. Est-ce qu'il vit? C. Est-ce qu'il lit? D. Est-ce qu'il boit? E. Est-ce qu'il réfléchit? F. Est-ce qu'il répond? G. Est-ce qu'il sort? H. Est-ce qu'il dort? Page 27. Grammaire. L'expression de l'opinion. 1. Activité 4. Je trouve que tu es moins stressé qu'avant. C'est vrai. Je crois que c'est parce que j'ai changé de travail. Ah, moi aussi je voudrais changer de boîte. Mais pour moi ce serait un grand risque, car j'ai 4 enfants. Depuis je me dis que ce n'est plus possible à mon âge. Je ne suis pas d'accord. Tu pourrais facilement trouver autre chose. Tu te trompes. J'ai presque 50 ans. Et il me semble que les employeurs ne s'intéressent plus aux candidats qui ont dépassé la cinquantaine. À mon avis, tu devrais commencer par refaire un CV. Et je pense que tu devrais faire la liste de toutes tes expériences professionnelles passées. Puis demande-toi quelles sont tes qualités par rapport à chaque poste. Oh là là, c'est compliqué. Mais en tout cas, quand je te vois, j'ai l'impression que c'est bon pour la santé. Page 30. Compréhension orale. Le bonheur au travail. La bonne humeur au travail, ça tient parfois à peu de choses. À l'heure de la pause déjeuner dans cette entreprise de gestion de services Internet, on peut descendre à la cantine en s'amusant grâce à ce toboggan. Ici, tout est fait pour que les 250 salariés se sentent bien. Produits frais à la cafétéria, salle de billard, coin repos et même une salle de sport. Au boulot, il y a parfois beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. Et par moments, oui, ça fait du bien de sortir de ce cadre-là et puis faire autre chose, se vider la tête et reprendre le service en pleine forme. Après l'effort, la douche, c'est de l'autre côté du couloir. Côté cuisine, les plats sont élaborés par un traiteur à moins de 8 €. Un service bienvenu quand on travaille dans une zone industrielle excentrée. Dans les étages, les espaces sont lumineux. Les bureaux vastes et aérés, des choix qui ont coûté 10% de plus lors de la construction du bâtiment. Ça a eu un coût d'installation, c'est un coût d'immobilisation d'espace, mais finalement, c'est pas si important que ça par rapport effectivement à l'engagement ou la fidélisation ou l'ambiance de travail finalement qui est tellement importante pour les salariés aujourd'hui. Selon la direction, il y a 2 fois moins d'absentéisme comparé à la moyenne nationale et un nombre de démissions nettement inférieur à celui du secteur. Je pense que même si on me proposait le double de mon salaire, j'irais pas. À ce point-là. À ce point-là. Selon l'Association des directeurs des ressources humaines, ce genre d'initiative progresse en France, mais reste encore minoritaire. Page 32. Préparation au DELF B1. Compréhension de l'oral. Un rythme de vie décalé. Les salariés qui travaillent de nuit ou en dehors du traditionnel 9h-18h ont-ils une vie meilleure? Médecins de nuit, travailleurs à la chaîne, chauffeurs de taxi, veilleurs de nuit ou tout simplement réceptionnistes dans un hôtel? Nombreuses sont les professions qui exigent d'adopter un rythme de vie complètement décalé par rapport au reste de la société. 20% des Français travaillent en horaire décalé, soit 5 à 6 millions de personnes. Ces travailleurs au rythme de travail particulier dorment généralement moins que les autres. En moyenne, 1 à 2 heures de sommeil en moins par nuit.
Cette accumulation de fatigue, scientifiquement observée, s'appelle la dette de sommeil. Et pourtant, si travailler selon un planning d'horaire décalé était aussi une opportunité. Côté professionnel, ce type de travail est généralement compensé par un repos ou une rémunération supplémentaire. L'ambiance au travail est souvent plus détendue et les discussions avec les collègues plus fréquentes. Le patron étant rarement présent, les employés bénéficient également de plus d'indépendance et ont plus de responsabilités. Côté personnel, on peut profiter d'instants plaisir que les autres n'ont pas, comme éviter les heures d'affluence en ville, faire ses courses tranquillement en pleine journée pendant les heures de bureau, terminer les files d'attente interminables à la caisse. Mais la plupart de ces travailleurs choisissent ce rythme de vie, car ils peuvent, après s'être reposés durant la journée, récupérer leurs enfants à la sortie de l'école et en profiter pour passer du temps avec eux. Finalement, le secret, c'est de ne pas travailler en horaire décalé pendant trop longtemps. En effet, on a constaté que les premiers effets sur la santé commençaient à se faire sentir au bout de 5 ans. Il vaut donc mieux savoir s'arrêter à temps quand on a le choix. Unité 4. Date limite de consommation. Page 35. Vocabulaire. La mode et la consommation. Activité 3. Ah. C'est vraiment très pratique. On n'a pas à se déplacer en magasin. On peut voir tous les modèles qui nous intéressent et en un clic, c'est acheté. Je ne vais presque plus dans les centres commerciaux. B. Je ne trouve pas ça très commode. Quand on met trop de choses dedans, c'est difficile à porter sur l'épaule. C'est plus un accessoire de mode qu'un moyen pratique de transporter ses affaires. Je préfère les sacs à dos. C. Je suis spécialisé dans la création de chaussures. Je dessine les modèles, je choisis les matières et je supervise la fabrication. Tout reste très artisanal. J'aimerais bien me lancer dans la création de sacs en cuir dans les prochaines années. D. Je n'achète pas de vêtements sur un coup de tête. Je regarde les modèles, j'en essaie beaucoup, et avant d'acheter, je me pose des questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais le porter? Avec quoi? Comme ça, mes armoires ne sont pas pleines de vêtements que je ne mettrai jamais, et je fais des économies. E. Elle est très fournie. J'ai absolument de tout. Des vêtements d'été, d'hiver, de demi-saison. D'ailleurs, j'ai tellement d'habits qu'il n'y a pas assez de jours dans l'année pour tout porter. Il faudrait que je me débarrasse d'une partie. Surtout que celle de mon mari est imposante aussi. Nous n'avons qu'un seul dressing pour 2 et ça déborde. F. J'adore ça. Je trouve bête d'acheter au prix fort alors qu'on peut faire de bonnes affaires si on attend la bonne période. Alors bien sûr, on ne trouve pas toujours le modèle qu'on avait repéré sur Internet, ou alors il n'y a plus notre taille ou notre couleur préférée. Mais ce n'est pas grave. Parfois on trouve exactement ce qu'on veut à moins 20 ou moins 30% du prix. Ou alors on se décide à acheter un vêtement auquel on n'aurait jamais pensé et qu'on va finalement porter des années. Le seul problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup de monde dans les magasins à cette période. Page 35. Phonétique. L'enchaînement vocalique. A. J'ai été étonné et surpris par sa tenue en tissu végétal. B. J'ai étudié et apprécié le système de financement participatif. C. Le milieu associatif a eu une initiative citoyenne. D. Tu as entendu parler de l'économie éco-responsable? E. Ce tissu est aussi bio et équitable. F.
Les clients en boutique ont souvent autant de rabais qu'ailleurs. G. Il a aimé Édimbourg et a eu autant de plaisir à aller à Aix-en-Provence. Unité 5. Le français dans le monde. Page 43. Grammaire. Le plus que parfait. Activité 1. A. Vous avez oublié. B. Nous avions estimé. C. Nous avons vu. D. Nous avions quitté. E. Vous aviez pensé. F. Vous avez pensé. G. Nous avons estimé. H. Nous avions oublié. I. Vous avez quitté. J. Nous avions vu. Page 45. Phonétique. Les liaisons facultatives. Activité 1. A. Ce n'est pas utile. B. Ce n'est pas idéal. C. Ce n'est pas intelligent. D. Ce n'est pas important. E. Ce n'est pas habituel. F. C'est pas original. G. Ce n'est pas adéquat. H. C'est pas accueillant. Page 47. Grammaire. Les pronoms en, y et la double pronominalisation. Activité 3. Exemple. Tu veux que je t'achète des stylos? Non, ne m'en achète pas. A. Tu veux que je t'apporte un dictionnaire? B. Tu veux que je te parle de mon séjour? C. Tu veux que je m'en aille? D. Tu veux que je te donne quelques conseils? E. Tu veux que je te pose des questions? Page 50. Compréhension orale. Le français de nos régions. Julie, alors, Oui. elle est en face de vous, c'est C'est Louise Eklund. Mais oui, le dernier mot de la matinale. Bonjour ma chère Louise. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je viens justement vous parler des mots. Mathieu Avanzi est linguiste et sa dernière étude fait le buzz sur Internet. En France, comment appelle-t-on un crayon dont on se sert pour écrire sur du papier? Eh bien, ça dépend des régions. La France est déchirée entre les partisans de crayons à papier et ceux qui défendent le crayon de papier. Ah oui. Sans compter, dans le nord, on dit crayon de bois, voire même crayon gris dans le sud-est et en Bretagne. Il y a vraiment de quoi s'en mêler les crayons. Ça doit être dur pour une anglaise, hein, Louise. C'est un enfer. Heureusement que Mathieu Avanzi, mon linguiste, préfère faire des cartes de France très claires pour visualiser tout ça. J'ai aussi appris que dans le nord, on ne dit pas une serpillière, mais une wasingue. Et dans le nord-ouest, c'est une toile. À Lyon, une pâte. À Nice, une pièce. Franchement, on a le temps d'y penser quand on renverse du vin sur la moquette. Moi, c'est plutôt passe-moi le truc. Et en plus, mon mari est belge. Il dit pas sopalin, il dit spontex. Bonjour l'ambiance. Si tu peux me passer une wasingue ou une spontex, il y a une chocolatine écrasée sous la table. Parce qu'en plus, il dit chocolatine, votre mari. Ah bah le pauvre, il est comme moi, il est complètement perdu. Je croyais qu'il suffisait de savoir que dans le sud-ouest, c'est chocolatine et partout ailleurs, pain au chocolat. Mais non, j'ai découvert que suivant les régions, on pouvait dire aussi croissant au chocolat, coucou au chocolat ou encore petit pain. J'en peux plus des pains au chocolat. Unité 6. Médias en masse. Page 54. Vocabulaire. Les genres journalistiques. Activité 1. A. Ce week-end à Saint-Étienne, pour leur dernière compétition de préparation avant les championnats de France, les 11 nageurs retenus pour ce meeting ont accédé à 25 finales et sont montés 12 fois sur le podium. Ils ont obtenu 4 médailles d'or, 2 d'argent et 6 de bronze. Louise Michon a participé à 3 finales et a gagné 2 médailles d'or. Adrien Brune, avec 4 finales... B. Inspiré de l'histoire vraie de Sabine Delavoye, qui avait donné naissance à l'autobiographie Le secret de Sabine, La Belle et son secret ne peut laisser personne indifférent. Ce film bouleversant, qui avait déjà reçu de longs applaudissements lors de sa présentation au Festival de Cannes en mai dernier, vous fera rire et pleurer. Pour le message qu'il veut nous communiquer, le film de la réalisatrice belge mérite tout notre respect. Il s'agit certainement du meilleur film de l'année. Le seul défaut reste la musique qui est plutôt...
Nous sommes mardi et le mardi, ça rime avec économie. Bonjour. Le Parlement suisse a dit non aux 6 semaines de vacances pour tous. Les Suisses sont les champions d'Europe du travail avec le plus grand nombre d'heures travaillées par année. Mais cela a des répercussions sur la santé puisque 42% des salariés suisses disent qu'ils sont stressés. Des chercheurs canadiens ont développé l'indice du bonheur au travail. Il y a 5 critères. Premièrement, se réaliser sur son lieu de travail. Ensuite vient l'ambiance de travail, les relations avec les collègues. Troisièmement, on a le salaire et les vacances. En quatrième, la reconnaissance. Et finalement, en cinquième. D. Julien Cazat, parlez-nous de notre invité du jour, Michel Robert. Alors, Michel Robert, vous êtes né le 10 juillet 1953. Vous vivez une enfance plutôt heureuse. Un père éditeur à succès. Votre destin est écrit. Vous serez écrivain. Après des études en philosophie et en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, vous vous engagez dans les années 80 dans une voie littéraire quand vous publiez votre premier roman. En 1994... Notre émission du jour sera consacrée aux pandas en raison de la naissance de Yuang Men le 4 août aux eaux de Beauval, un événement très rare. Cette première en France a suscité un grand enthousiasme. Les parents de ce petit panda sont le mâle Yuangzi et la femelle Wang Wang, prêtés par la Chine pour une durée de 10 ans. Parlons maintenant du panda, cet ours originaire de Chine à la fourrure noire et blanche. Il s'agit d'un grand mangeur de bambou. Il a un comportement relativement calme. Page 55. Phonétique. L'élision. A. C'est vrai que tu lis le journal tout le temps ? B. Tu vas le faire, ce compte-rendu sportif ? C. Il faut que je le vérifie tout de suite. D. L'infobésité. Je ne sais pas ce que les médias vont en dire. E. Je me demande ce que le numérique nous apporte finalement. F. Elle dit que t'es hyper connecté, c'est juste ? G. Même si ce canular ne fait pas le buzz, nous sommes bouleversés. H. À ta place, je ne toucherai pas à la revue de presse. Page 59. Vocabulaire. Rapporter une infraction. Activité 3. Bonjour, monsieur l'agent. J'ai été agressée et je souhaiterais porter plainte. Quel est votre nom, madame ? Le Carpentier. L-E-C-A-R-P-E-N-T-I-E-R. Prénom ? Héloïse. Quand l'agression a-t-elle eu lieu ? Hier soir vers 22h30, dans le métro de Lille. Mercredi 22 septembre, donc. Dans le métro, vous dites ? À quelle station ? À la station Colbert. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors voilà. Je venais juste d'entrer dans le wagon quand un homme m'a arraché mon sac à main et s'est enfui. Le vol a eu lieu en quelques secondes et j'ai été blessée au bras. J'ai dû aller à l'hôpital pour passer une radio. Heureusement, je n'ai rien de cassé, mais je suis encore complètement bouleversée. Que contenait votre sac, madame ? Mon portefeuille avec mon passeport et ma carte bancaire, mon portable, mon agenda et un stylo d'une grande valeur. Pouvez-vous me donner le signalement du malfaiteur, s'il vous plaît ? Sexe, âge apparent, tenue vestimentaire ? Tout s'est passé très vite, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'un grand blond qui portait un jean, un blouson en cuir noir et une casquette. Il portait des lunettes aussi et surtout, j'ai vu qu'il avait une grande cicatrice sur la joue. Je suis incapable de vous dire son âge, peut-être une 30aine d'années. Bien, merci pour le signalement. Nous allons diffuser un avis de recherche et vous tiendrons au courant de l'enquête. Merci, monsieur l'agent. J'espère que vous l'arrêterez bientôt. Unité 7. Et si on partait ? Page 63. Grammaire. L'expression du futur. Activité 2. Exemple. On va habiter en Belgique. On habitera en Belgique. A. Il va falloir trouver une autre solution. B. Nous allons partir en voyage de noces en septembre. C. Vous allez prendre le premier train. D. Il va y avoir du monde sur la route. E.
On va déménager l'année prochaine. F. Le guide va venir vous chercher à l'hôtel. G. C'est lui qui va vous accueillir. Page 65. Vocabulaire. La météo. Activité 4. A. Après une journée douce mais très nuageuse, le temps se gâtera en fin de soirée. B. Il fera un temps pluvieux et humide en début de mois. C. Le temps sera assez ensoleillé mais frais sur tout le pays. D. La majeure partie de la région connaîtra un temps orageux. E. Cet après-midi, le ciel se couvrira, mais le temps restera sec. Page 65. Phonétique. Les liaisons interdites. Le H. A. Beaucoup de Hongrois proposent des chambres d'hôtes. B. Le nouveau complexe d'hôtels est composé de bâtiments de 30 mètres de haut. C. Les frais d'hospitalisation ne sont pas très importants. D. Avant de hurler et dire que tout est trop cher, utilise un comparateur d'hébergement. E. Les jeux de hasard inquiètent beaucoup d'habitants de Hong Kong. F. Le climat de Hollande est connu pour son taux d'humidité. G. La salade de homard n'est pas un plat d'hiver. H. La compagnie aérienne a annoncé 10% de hausse de ses tarifs. Page 66. Grammaire. La condition, l'hypothèse. Activité 1. A. J'aimerais visiter le Pérou. B. Je te remercie pour tes conseils. Je les suivrai volontiers. C. À ta place, je ne tarderai pas. D. Je n'oublierai jamais cette ville. E. Je voyagerai de cette façon pendant 2 mois. F. Je dirais que la cuisine y est plutôt exotique. G. Je partirai bien 3 jours à la campagne. H. Je quitterai Paris début septembre. Page 70. Compréhension orale. Hébergement insolite pour les vacances. Bonjour Philippe Lefebvre. Bonjour Patricia. Vous qui nous écoutez ce matin, vous allez peut-être consacrer une partie de votre journée, puisque nous sommes dimanche, à choisir un lieu, une destination pour vos prochaines vacances d'été. Philippe Lefebvre, vous allez aider nos auditeurs en proposant une série d'hébergements, mais on va dire des hébergements insolites. Ah oui, des hébergements insolites qui sont particulièrement tendance, mais il faut être clair, les hébergements insolites ne se résument pas à des cabanes dans les arbres ou à des yourtes dans le Larzac, loin de là, et dans ce domaine, force est de reconnaître que l'imagination est au pouvoir et la surprise au coin du chemin. Prenons l'exemple de Faverolles, une minuscule commune de l'Aisne. Là, on y trouve par exemple un gîte répondant au doux nom de gîte de l'Angelot. Alors cet hébergement, Patricia, a été installé dans une ancienne chapelle, dans la chapelle d'un couvent, aujourd'hui disparu. À l'entrée, on y trouve le salon. Là où était l'hôtel a été aménagé la cuisine et à l'étage, il y a 2 chambres. Alors c'est l'épouse d'un agriculteur du coin qui elle-même est architecte d'intérieur, qui s'est lancée dans cette aventure, a sauvé ce lieu et c'est elle qui vous reçoit sur place. C'est un très bel endroit, pas très cher puisque le gîte pour 4 personnes est loué moins de 500 € la semaine en pleine saison. Et puis il y a aussi des hébergements parfaits pour ceux qui souffrent du mal de l'air. Eh oui, et qui veulent rester sur le plancher des vaches dans des avions cloués au sol et transformés en loft. Alors le plus célèbre, c'est l'ancienne caravelle de Corsair à La Chapelle-aux-Bois près d'Épinal. L'avion a été divisé en 2 lofts, comptez 110 € la nuit avec petit déjeuner. On peut sortir de l'avion ou pas? Absolument. D'accord. Ah, il y a même sur certains hébergements insolites des avions avec piscine à côté. Donc vous pouvez revenir après tranquillement dans votre loft après avoir profité de la piscine, surtout s'il fait beau. Et puis il y a 2 autres donc avions à Saint-Michel-Chef-Chef, c'est au sud de Saint-Nazaire, dans un lieu qui s'appelle le camping au village. Là vous trouverez d'autres hébergements insolites, une locomotive, un tramway, un ancien bus discothèque ou même carrément un wagon entier de train. Alors là, attention, ces lieux sont particulièrement recherchés, notamment en juillet et en août. Il reste peu de disponibilité. Par contre, pour un petit week-end en amoureux au printemps, c'est tout à fait possible. Unité 8. La planète en héritage. Page 75. Phonétique. L'intonation montante ou descendante dans une phrase interrogative. A. Vous me demandez comment lutter contre les pubs papier dans les boîtes aux lettres? B. Qu'avez-vous fait pour limiter leur nombre?
C. Vous avez déjà mis l'autocollant « Pas de pub, merci » D. Et toujours aucun changement? E. Avez-vous essayé de discuter avec le facteur? F. Toujours rien? G. Il reste une solution. Recycler les prospectus? H. Vous avez compris? Unité 9. Un tour en ville. Page 85. Phonétique. Les courbes intonatives. A. La semaine dernière, une campagne de sensibilisation a été lancée? B. Le grand nettoyage de printemps est une bonne pratique? C. Tous les contrevenants vont être verbalisés et recevront une amende? D. Les mégots de cigarettes, les débris de verre et les détritus salissent nos villes. E. Ces bombes de peinture sont utilisées pour faire des graffitis? Unité 9. Un tour en ville. Page 85. Phonétique. Les courbes intonatives. A. La semaine dernière, une campagne de sensibilisation a été lancée? B. Le grand nettoyage de printemps est une bonne pratique? C. Tous les contrevenants vont être verbalisés et recevront une amende? D. Les mégots de cigarettes, les débris de verre et les détritus salissent nos villes. E. Ces bombes de peinture sont utilisées pour faire des graffitis? Page 86. Grammaire. L'interrogation. Activité 1. A. Pourquoi est-ce que les amendes sont si peu élevées? B. Avez-vous l'intention de changer vos habitudes? C. Ils aiment la nouvelle campagne de sensibilisation? D. Comment as-tu réagi à cette incivilité? E. Quand allons-nous organiser la collecte des déchets dans le parc? F. Est-ce que tu aimes ce nouveau projet? G. Pensez-vous que les nouvelles affiches seront dissuasives? H. Qu'est-ce que vous allez proposer comme programme? I. Vous allez visiter l'expo photo sur le concept de recyclage? J. Avec qui ont-ils élaboré ce projet? Page 87. Grammaire. L'interrogation. Activité 4. Exemple. L'exposition ouvre ses portes demain. Quel jour l'exposition ouvre-t-elle ses portes? Quand l'exposition ouvre-t-elle ses portes? A. Nous allons mettre le projet en place le mois prochain. B. Nous avons travaillé avec les autorités municipales. C. Je présente uniquement le guide de conseils pratiques. D. Oui, ils ont beaucoup aimé la conférence sur l'égalité. E. Elles ont rédigé le manuel en se basant sur leurs observations. F. Cette brochure s'adresse à tout le monde. G. Parce que c'est un vrai problème dans notre ville. H. Non, les choses n'ont pas encore évolué positivement. I. Il y aura 12 points principaux repris dans notre charte du bien vivre ensemble. J. Seuls les enfants pourront participer à cette rencontre. K. L'école a financé ce programme culturel en lançant une collecte auprès des habitants. Page 89. Grammaire. Les indéfinis, la quantité. Activité 7. A. Tous les artistes vont être présents à l'inauguration. B. Ils seront tous montrés au public afin d'être validés. C. Tous ont pu recevoir un guide de la solidarité. D. Les organisateurs ont chaleureusement remercié tous les participants. E.
Hier, tous les enfants sont venus assister au spectacle de rue. F. L'organisateur nous a tous remerciés d'avoir participé. G. J'ai pu admirer tous les dessins de cette exposition. Page 89. Vocabulaire. Le bien-être en ville, l'art urbain. Activité 3. A. Ce spectacle est tellement merveilleux. La musique est particulièrement bien adaptée aux lumières. B. Maintenant, même avec mon fauteuil roulant, je peux accéder au bâtiment administratif. C. Facile. On suit les directions. Le centre est à gauche, à 500 mètres. D. Je pense que c'est vraiment important d'y participer et de donner sa voix en votant. E. J'adore quand ils sont faits sur des murs dédiés à cet effet, mais sinon, je trouve que c'est seulement du vandalisme. F. Quelle excellente idée de mettre des plantes sur les murs et les toits des immeubles. Page 90. Compréhension orale. Et si demain vous agissiez dans votre ville ? Catherine Boulet, depuis 3 ans dans la capitale, la mairie propose aux Parisiens d'améliorer leur environnement grâce à un budget participatif. Eh bien, le 500e projet vient d'être inauguré ce week-end. Oui, c'est un petit square, porte de Vanves, une aire de jeu avec des constructions en couleurs sur lesquelles les enfants vont pouvoir grimper. Ça va pas faire de dépêche AFP, mais c'est tellement mieux que l'espace vide et sinistre que les habitants traversaient un peu à la va-vite quand il était en friche. Des projets à l'image de celui-ci pour améliorer la vie de tous les jours. Il y en a donc eu plusieurs centaines ces dernières années, ces 3 dernières années exactement. 2 murs végétalisés, des pistes cyclables, la réhabilitation des kiosques dans les parcs ou encore celle, toujours en cours, des bains-douches pour les sans-abri. 100 millions d'euros chaque année, 5% du budget de la ville pour améliorer son quartier. Donc. Tout le monde peut proposer et les pouvoirs publics, une petite équipe de 7 personnes à la mairie de Paris, font le tri. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est d'intérêt général ? Est-ce que ça relève de la compétence de la mairie ? Et combien il faut investir ? Une fois passés ces différents tamis, eh bien c'est l'heure des choix. De nouveau, la balle est dans le camp des citoyens, sans distinction de nationalité et sans distinction d'âge. Même les étrangers et même les enfants peuvent voter. La seule condition, c'est d'habiter la ville. Vote en ligne ou dans la rue, avec des urnes qui se promènent sur des triporteurs. Le 13 septembre prochain, eh bien, il y aura la prochaine session. Et d'ailleurs, Paris n'est pas la seule ville à initier ce genre de projet. Non, en France, vous avez Rennes, vous avez Montreuil, vous avez Grenoble, Metz qui s'y sont mis. Mais si on regarde ailleurs dans le monde, il y a pas mal aussi de villes à l'avant-garde. Porto Alegre au Brésil, New York, Madrid, qui se sont regroupées avec Paris sur une plateforme internationale très intéressante et que je vous invite à aller voir. Open Government Partnership. Unité 10. Soif d'apprendre. Page 95. Vocabulaire. Les filières. Activité 2. A. Je m'appelle Jamila. J'étudie le ciel, les étoiles, les planètes, etc. Pour cela, il faut analyser les images obtenues grâce aux satellites. Pour observer le ciel, il faut être très patient et s'intéresser aux tout petits détails. B. Je suis Rémi. J'apprends le dessin, la peinture et la sculpture dans une école spécialisée. Ce qui me plaît le plus, c'est dessiner des modèles vivants. Et dans notre école, c'est possible. J'espère pouvoir vivre de mon art plus tard. C. Je suis Lucienne. Je fais des études très longues. J'apprends entre autres l'anatomie, les pathologies. Je me suis lancée dans cette voie car j'avais des facilités dans les matières scientifiques et parce que j'aime le contact humain. D. Je m'appelle Manon. J'adore voyager et je suis passionnée par la Terre, les paysages et l'influence qu'ils ont sur les populations. Je passe mon temps à étudier des cartes et des statistiques. Dans mon domaine, il faut également avoir de bonnes notions d'histoire du monde.
Moi, c'est Hugo. Je ne sais pas trop quel métier j'aimerais faire, mais mon rêve est de travailler à l'étranger, dans différents pays. Du coup, j'ai décidé d'étudier l'anglais, l'espagnol et aussi l'arabe, car ce sont des langues très répandues dans le monde. F. Je m'appelle Michel. Je me suis lancé dans cette voie car je ne savais pas trop dans quelle filière m'inscrire à l'université. C'est très général et ça peut mener à beaucoup de métiers différents. Alors c'est intéressant, mais il faut lire des livres assez ennuyeux comme le code pénal et il faut aussi apprendre des lois par cœur. Ce n'est pas facile. Page 95. Phonétique. Prononciation de U. A. À votre tour de vous exprimer sur la pertinence de ce sujet. B. Elle suit un cursus scientifique. C. Il s'est montré rigoureux dans le travail et vient de soutenir sa thèse. D. Si tu as peur d'échouer, bûche. E. Mon tuteur est titulaire d'un master. F. Cette réflexion est nourrie par plusieurs années de recherche. G. Consultez ces ouvrages et documentez votre bibliographie. Unité 11. Il va y avoir du sport. Page 104. Grammaire. Les doubles pronoms. Activité 3. A. Elle vous a donné les informations ? B. Vous allez expliquer le concept au client? C. Je t'ai montré la nouvelle affiche ? D. Tu as mentionné la sieste acoustique à ta mère? E. Il s'est cassé le pied pendant la rénovation du restaurant ? F. Vous allez nous envoyer cette lettre d'information? G. Ils ont présenté l'idée aux voisins ? H. Tu vas te réserver la dernière place? Page 105. Vocabulaire. Le temps libre. Activité 3. A. Tout ce temps passé à répondre à mes mails, mettre à la corbeille ceux qui ne sont pas intéressants, ça m'empêche de faire correctement tout le reste du travail. B. Il passe ses week-ends devant sa console, et dès qu'on lui demande de faire quelque chose, il n'est pas content. C. J'ai beaucoup trop travaillé ces derniers temps, alors maintenant, j'ai décidé d'aller 2 fois par semaine faire du sport. J'ai aussi pris la décision de m'organiser des moments de calme pour lire ou écouter de la musique tranquillement, surtout le week-end. D. Elle met vraiment toute son énergie dans l'organisation de cet événement. Elle y passe beaucoup d'heures et s'occupe de tout. Page 105. Phonétique. La prononciation de E. Paresseux. À la hauteur. Un sot. Bosseur. Autonome. Fainéant. Un malaise. Mauvaise. Un essai. Un traitement. Laborieux. Travailleur. Une berceuse. Un jogger. Une maladie contagieuse. Un jeu. Page 106. Grammaire. La mise en relief.
Activité 1. A. Ce qui me fascine, ce sont les musiques du monde et leurs mélodies envoûtantes. B. Faire du sport, c'est ce dont je suis le plus fan. C. Ce que je trouve absolument révoltant, c'est cette nouvelle mode de la paresse. D. Ce mélange des styles, c'est ce que je trouve un peu bizarre. E. Ce qui est le plus incroyable, c'est ce restaurant qui propose des massages à ses clients. F. Faire la sieste pendant un concert, c'est ce qui me semble le plus fou. G. C'est ce médecin qui me rend nerveuse. H. Pouvoir faire son autodiagnostic, c'est ce à quoi nous devons nous préparer dans le futur. Page 107. Grammaire. Le futur antérieur. Activité 5. A. Il avait pu sortir de la maison après le cours? B. Quand j'aurai fini, je te préviendrai. C. Tu recommenceras la course à pied l'année prochaine? D. Dans 6 mois, elle aura suffisamment récupéré de force physique pour reprendre le sport. E. J'irai à la salle de sport quand j'aurai payé l'abonnement. F. Quand nous serons revenus de notre ascension du Mont Blanc, nous partirons dans les Andes. G. Il recommencera à faire du sport, mais seulement quand il aura moins de travail. H. Vous reprendrez une activité sportive douce quand vous serez sorti de la clinique. I. L'entreprise lancera sa nouvelle montre connectée quand les ingénieurs auront fini de tester le prototype. Page 110. Compréhension orale. Les effets bénéfiques du sport sur notre cerveau. Santé et sport ce matin, l'activité physique a aussi des effets bénéfiques sur notre cerveau. Le magazine Cerveau et Psycho y consacre un dossier dans son numéro du mois de mars. C'est loin d'être anecdotique, Bruno. Et comme vous allez le constater, les bénéfices du sport sur notre cerveau sont nombreux. D'abord, ça nous met de bonne humeur. Et ça s'explique au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Quand nous faisons du sport, l'activité de la partie avant de notre cerveau, c'est-à-dire le cortex préfrontal, diminue. Or, c'est là que se nichent tous nos petits tracas qui nous gâchent la vie quotidienne, nos rancœurs, nos colères, qui du coup passent au second plan. Et si notre cortex préfrontal se met au ralenti, c'est parce que d'autres régions qui sont situées plus à l'arrière de notre cerveau se mobilisent pour nous permettre de planifier et d'exécuter les mouvements que nous faisons en pratiquant un sport. Un autre avantage, l'activité physique provoque la sécrétion de dopamine dans notre cerveau. C'est une substance qui nous donne un sentiment de bonheur. Enfin, le sport augmente la sécrétion de tryptophane. Cet acide aminé entre dans la fabrication de la sérotonine, une substance qui améliore notre humeur. Plus surprenant, Bruno, le sport fait aussi grossir notre cerveau. Effectivement, mais à une condition que la pratique du sport soit régulière. Ça ne marche pas si on fait juste du sport de temps en temps. En tout cas, il a été prouvé que le sport augmente le volume de plusieurs parties du cerveau, en particulier du cortex préfrontal. Alors, le sport fait grossir notre cerveau, il augmente aussi l'activité du cerveau. Effectivement, et on le voit très bien sur les clichés d'imagerie cérébrale. Les pratiquants réguliers améliorent leur attention, leur mémoire de travail ou à long terme. Ils contrôlent mieux leur impulsivité, ils ont une meilleure capacité de planification que les personnes sédentaires. Enfin, la pratique d'un sport régulier est un excellent antidote contre la dépression. Chez certaines personnes, se mettre au sport serait un traitement plus efficace que les médicaments et sans risque d'effets secondaires. Page 115. Phonétique. La prononciation des voyelles nasales. Écrivain. Talent. Compositeur. Intrigue. Engagé. Comédien. Pinceau. Description. Romancier. Profond. Sentimental. Fiction. Conte. Peintre. Encyclopédie.
Page 119. Vocabulaire. Qualifier, réagir. Activité 2. A. J'ai été très émue par ce concert de musique baroque. Quelle merveille! B. Je suis scandalisé par certaines œuvres présentées dans cette expo, et pourtant j'aime l'art moderne. C. Quelle bonne comédie sentimentale! C'était très divertissant. D. Ce roman m'a bouleversé. C'était très profond. E. Je ne sais pas trop sur quel pied danser au sujet de cette programmation. Pas terrible quand même. F. Quel navet ce court-métrage. G. Cette pièce de théâtre? Horrible! H. Dans ce film, Marion Cotillard est au sommet de son art. Elle a bien mérité l'Oscar de la meilleure actrice. I. Ce spectacle? Du déjà vu, tu connais la musique. J. Très audacieux cet artiste. J'admire son œuvre depuis des années déjà.